L'ombre croissante des djihadistes au Mozambique, à ce jour, a déjà fait près de 3000 morts et plus de 700 000 déplacés selon les autorités nationales. Face aux conséquences du terrorisme dans le pays, la Banque mondiale a accordé le 28 avril 2021 $100 millions pour un projet de relance économique d'urgence dans le nord du Mozambique où l'insurrection islamiste a déplacé des centaines de milliers d'habitants. En tant que banque, nous ne soutenons pas les besoins humanitaires, mais ce qui est vraiment devenu clair désormais, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire entre l'humanitaire et le développement. Depuis 2017, la province du Cabo Delgado, riche en gaz naturel, est en proie à l'occupation des groupes djihadistes qui sèment la terreur et par leur présence contraignent les populations à quitter leur domicile. Pour des raisons de sécurité et de survie, celles-ci se déplacent en direction des provinces voisines dans l'espoir de trouver la paix et la sécurité. Le gouvernement mozambicain essaye d'apporter une réponse économique à cette crise sécuritaire en essayant de faire des investissements sociaux massifs dans la région de Cabo Delgado et dans la ville de Palma, où la majeure partie des insurgés sont installés en termes de quartier général. Cette réponse économique apportée par le gouvernement mozambicain commence déjà à avoir ses limites à travers le gel des contrats engagés par certains opérateurs économiques, notamment Total, avec certains sous-traitants. Donc c'est une urgence aujourd'hui pour le Mozambique de faire appel aujourd'hui à la communauté internationale. Selon le chef d'État du Mozambique, Filipe Nyusi, à travers cette aide, plusieurs familles vont pouvoir sortir d'une situation de vulnérabilité profonde et se diriger vers une intégration socio-économique. Soulignons que cet accord de financement fait partie d'un projet de $700 millions établi sur 3 ans, signé par le gouvernement et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet.